Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Tiandi. Tiandi qui est une solution chinoise qui permet de faire beaucoup de choses à la fois. En fait, c'est une boîte à outils euh, qui est vraiment indispensable pour, voilà, pour toutes ces personnes qui sont administrateurs de sites web et voilà, des administrateurs systèmes et réseaux informatiques tout simplement. Alors, si je clique sur Tiandi ici, je serai redirigé vers le repo GitHub. Donc, vous avez le repo GitHub qui est ici. Donc, pour l'installer, soit vous utilisez, voilà, vous installez Node.js et vous utilisez le paquet NPM, ou soit vous pouvez l'installer à partir d'un conteneur Docker tout simplement. Voilà. Donc, ici, lorsque vous cliquez ici, vous êtes automatiquement redirigé vers le site officiel. Et ici, vous pouvez voir que, oui, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a une documentation qui est toute bien faite. Et ici, vous pouvez voir que vous pouvez faire trois choses avec et plus. Ouais. Et après, il y a des choses un peu subtiles que vous pouvez faire avec. On verra ça avec le temps. Et vous allez voir, c'est un outil qui est vraiment bien. Voilà. Encore une fois, bravo à vous les Chinois. Alors, la méthode là, c'est la méthode Docker, c'est la méthode la plus simple. Et moi, je trouve que c'est pas vraiment la méthode la plus très simple. Et moi, j'ai décidé de l'installer à partir de mon partenaire. Voilà, donc, mon partenaire est ici. Je l'ai même déjà installé, mais je vais supprimer l'installation tout de suite pour que nous le fassions ensemble, pour que vous voyez comment ça marche. Voilà, le plus simple que possible. Alors, ici, j'ai mon installation ici. Donc, je peux voir qu'il travaille bien, il est bien en cours d'exécution. Et si je vais ici, je fais mon adresse IP qui est le 192, puis voilà, donc ça, c'est le port d'exposition 1, 2, 3, 4, 5, très facile à retenir. Je me redirige sur la page de connexion et par défaut, c'est admin. Et bim, je me retrouve avec cette page. Voilà. Donc, bon, on va recommencer. Je vais supprimer carrément euh, le conteneur et on va le faire ensemble. Vous allez voir. C'est très simple. Alors ici, je vais venir ici, donc j'ai la stack que j'avais déployée, que je vais rapidement supprimer, tout simplement. Donc là, je l'ai supprimé. Normalement, lorsque je refais la page, je dois avoir des erreurs. C'est bien. Alors, pour pouvoir faire cela, il va falloir installer Docker. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, si vous ne l'avez pas, prenez euh, les commandes qui sont ici et installez-le. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que vous l'avez installé, vous devez aussi installer Partenaire, là, qui est là. Et après, vous allez vous servir de cette configuration YAML pour pouvoir configurer ou bien pour pouvoir mettre en place votre contenu Docker euh, qui a TND. Voilà, TND, tout simplement. Voilà, donc ici, arrivé à ce niveau, vous devez générer une clé. Voilà, et pour générer la clé, vous devez utiliser la commande là. Voilà, donc moi, je vais générer ma clé. Je viens ici, je prends mon terminal. Je- voilà, donc ma clé est ici. Je vais garder ça là-bas pour le moment. Et je prends ça. Je retourne ici. Je vais créer ma stack. Je viens add new stack. J'écris TNT. Voilà. Et je colle ma stack. Enfin, je colle mon code YAML. Et ici, je vais changer le secret. Donc, j'ai généré un script qui est ici, que je vais copier bonnement, tranquillement, doucement, comme ça. Et ici, je vais coller cela tout simplement. Donc, c'est bon. Après, je peux modifier les ports d'exposition et tout cela. Et modifier la clé, voilà, mettre les clés, tout ça. Et voilà. Vous pouvez aussi modifier les services. Et voilà. Donc, si nous voulons expliquer un peu, là, on utilise la version 3 du YAML. On a deux services. On a le service Yandy et l'image se retrouve à cette adresse.
Après, on a le port des solutions qui est là. On a des environnements, voilà, des variables environnements qui est l'URL sur lequel la base de données est exposée. Donc, on a le secret et on a d'autres variables ici, d'autres variables qui sont là. Voilà. Donc ici, le service va dépendre du PostgreSQL. Et ici, le deuxième service, voilà, est le service PostgreSQL avec l'image 15.4 Alpine. Dans la version 15.4 Alpine, on a les environnements, donc on a les identifiants ici, le mot de passe, le user, le nom de la base de données et le volume. Voilà. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Après, vous pouvez modifier. Vous pouvez vous servir de l'exemple qui est ici, par exemple, l'exemple du fichier .env, exemple qui est ici, euh, pour, voilà, pour donner un peu du piment euh, à votre, euh, à votre fichier, à votre fichier de configuration .yaml tout simplement. Donc, moi, je vais rester sur cette configuration. Et après, ce que je vais faire, c'est de venir juste en bas ici et cliquer sur déployer. Donc, une fois que je clique sur déployer, il y aura deux images qui seront déployées, qui seront déjà déployées. L'image PostgreSQL dans la version 15.4 Admin et l'image de PNG. Voilà. Donc, je fais deploy des stacks. Je patiente un petit temps et c'est bon. Ça a été rapide. Oui, c'est normal parce que oui, euh, je l'ai déjà fait. J'ai les images qui sont déjà présentes, qui sont déjà en local. Donc, il n'est pas parti sur Internet pour chercher les images. Donc, la création du conteneur a été rapide tout simplement. Bon, pour vous, ça va prendre un peu du temps. Soyez juste patient. Et voilà. Donc, si je retourne dans Stack ici, ou dans conteneur, je vais retrouver les deux euh, services, sinon les deux conteneurs, le PostgreSQL et qui en dit lui-même. Donc, la chose qui va m'intéresser, c'est ça. Je vais voir les logs. Est-ce qu'il s'est bien démarré? Donc, ici, on voit qu'il s'est bien démarré. Et ici, on me demande euh, d'accéder, de l'accéder à partir de ce lien. Donc, le lien, c'est ça. Donc, ça fait mon adresse IP suivi du port 1, 2, 3, 4. Donc, moi, je vais revenir ici. Je vais supprimer tout ça. Et je fais entrer. Super. Donc, je suis là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, par défaut, c'est admin, admin et aussi admin. Et c'est bon, je me retrouve sur le tableau de bord. Donc, au premier vue, j'ai quelque chose qui ressemble à ceci. Et je peux faire quoi? Je peux suivre un site web, WordPress par exemple, peu importe, hein, ça peut être un site créé avec d'autres technologies à part WordPress. Vous pouvez suivre les données analytiques de votre site et c'est plutôt pas mal hein, parce que ça respecte plus la vie privée que voilà, le gars là que vous connaissez, Google Analytics tout simplement. Donc ici, vous pouvez monitorer les services, ici, vous pouvez monitorer les serveurs et il y a quelque chose de quand même assez relou que vous pouvez faire ici, la télémétrie, la page. Donc ici, je n'ai pas bien compris, c'est pas concrètement à quoi cela sert. Vous pouvez émettre des enquêtes et créer des flux, tout simplement. Donc, on va pas tout explorer quand même, hein, mais on va voir quelques-uns. Ici, par exemple, je peux créer un petit script ici et intégrer à mon site. Si je viens sur plus maintenant, oui, voilà, plus, je vais créer IT-admin ici, et admin, comme ça, et je vais renseigner ici mon nom de domaine. Donc, mon nom de domaine, c'est it-admin.digital. C'est bon, et je vais créer. Voilà, donc j'ai bien créé. Maintenant, je peux l'intégrer à mon site. Voilà, donc j'ai le code ici. Donc, c'est un code de JavaScript. Donc, je vais envoyer rapidement le code là dans mon installation JavaScript. Sauf que là, je suis en local, ça va pas marcher.
Donc, ce que je vais faire, moi, je vais me déconnecter ici. J'ai déjà exposé mon port 5, 1, 2, 3, 4, 5 sur Internet. Je vais me déconnecter rapidement. Pour se déconnecter là, c'est où? Ça devait être ici. Non, c'est ici. Bon, je le retrouve pas aussi facilement, mais c'est pas grave. Je vais venir ici, je vais plutôt faire Yanni, voilà, comme ça. Point it-admin.tg, tout simplement. Je vais entrer. Normalement, je devais être redirigé sur une nouvelle page. Normalement, hein. Ok, ça n'a pas marché. Voilà, j'ai mal écrit admin. Ça, voilà. Et je vais faire ici, je vais admin, admin. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais voir ici et je vais prendre le script là qui me permettra de pouvoir faire remonter les informations. Donc, je copie ça. C'est un script JavaScript, hein. Donc, ici, j'ai soit je le mets dans le fichier, en fait, je le mets dans le header à partir d'une extension, ou soit je cherche par d'autres moyens pour pouvoir le mettre. Donc, moi, ce que je fais, je viens ici, je prends mon site et admin.digital. Ça, oui, voilà, je navigue rapidement vers le tableau de bord. Et ici, je vais chercher une extension comme ça. Donc, pour l'extension qui peut faire ça, donc si vous avez deux choix, hein, vous avez soit vous le mettez directement dans le code, ce que je ne vous conseille pas, ou soit vous cherchez une extension pour pouvoir l'injecter dans le code. Voilà. Donc, moi, je vais utiliser Fluent Code pour ça, puisque Fluent Code, ça prend en charge euh, les scripts JavaScript. Voilà. Donc, je vais l'installer. Voilà. Donc, une fois installé, on n'oublie jamais la routine relative. Moi, je vais revenir ici et je vais ajouter mon tout premier extrait. Donc, je vais signifier que c'est du JavaScript, comme ça, oui, et je vais l'ajouter. Donc, je vais dire analytics, analytics, voilà, X, voilà, ceci, euh, une description. Voilà, c'est bon. Donc, c'est bon, je crée. Voilà, je l'ai créé. Donc là, il est en brouillon relatif. Et il a quoi? Please remove. Ok, donc, est-ce qu'on ça me demande de quelque chose ici? Qu'est-ce qu'on me demande de supprimer? Bon, ok, on me demande de supprimer ça. Oui, et aussi ça. Je crois bien, je mets à jour. Et là, je vais voir si ça va marcher. Donc, normalement, avec ça, si je me déconnecte, je dois avoir donc les informations doivent normalement remonter. Et si je reviens ici, je recharge la page. Donc, c'est pas évident que ça soit instantané, mais avec le temps, normalement, ça doit venir. La chose que je peux faire aussi, c'est d'essayer rapidement de vider le cache. Ici, je fais, voilà. Donc là, je vais vider le cache et je vais peut-être chercher à l'ouvrir dans un navigateur privé. OK.
Euh, c'est bon. Et c'est pas encore en cours. Mais quand même, voici un peu comment vous pouvez l'intégrer à votre site WordPress. Et avec le temps, je crois que ça va marcher hein, normalement. Et puis, on va avoir les remontées des informations, tout simplement. Voilà. Euh, ça, je crois que ça devait être comme ça. OK, là, je vois. Donc, je l'ai laissé où? Je l'ai laissé au pied de page. Ah, et je l'ai laissé au pied de page. Ça devait pas être au pied de page. Euh, quel serait l'emplacement? Ça devait être au niveau de l'entête. Hein. Voilà, donc ici, je vais changer. Donc, je le mets dans l'entête et je reviens ici. Donc, je vais supprimer ça. Je le mets à jour. Je purge tout ce qui est cache. Et donc, maintenant, c'est bon. Et normalement, si je retourne, voilà. Normalement, maintenant, je dois avoir des résultats. Et je n'ai pas de résultats, c'est pas grave. Mais quand même, ça peut prendre quand même un peu de temps. Et puis, bon, après, ça va venir. Regardez ici, vous avez la possibilité de voir la carte, voilà, de visualiser en temps réel l'activité sur une carte. Après, vous avez la possibilité de pouvoir créer voilà, des services, des moniteurs tout simplement. Donc, on va créer un. Vous pouvez pinguer, hein. Soit vous pinguez, soit voilà, vous surveillez des trafics HTTP ou bien HTTPS tout simplement. Donc, moi, on va pinguer mon serveur qui est en local. Donc, on écrit ici serveur, Docker. Ici, vous pouvez paramétrer l'intervalle de ping, tout cela. Moi, je le mets sur 361 pour que voilà, ça ne m'embrouille pas trop. Nombre maximum de tentatives. 3, bon, 2, c'est bon. L'autre, là, ici, je vais mettre l'adresse IP de mon serveur 168.1.93. Je vais voir ici, ça veut dire quoi? Mode tendance, je n'ai pas compris. OK, pas compris quand même. Et ici, vous pouvez créer une notification. Voilà, je vais pas créer une notification maintenant. Et déjà, il a commencé par pinguer mon serveur. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Après, vous pouvez surveiller un site. Si vous avez un site, par exemple, comme moi, vous pouvez surveiller ça. Donc, je mets mon site ici, mon site. Euh, délai je mets aussi sur 360 nombre 2. Et ici, je vais renseigner l'adresse de mon site, https it-admin.tg, ou soit le point digital. Donc ici, vous pouvez changer de méthode. Moi, je veux laisser ça par défaut comme ça. Et puis, voilà. Donc ici, je peux ignorer. Bon, moi, je ne vous conseille pas. Bon, vous pouvez le faire, hein, ça dépend. Mais vous pouvez tout pas l'ignorer puisque ça n'a pas vraiment d'importance puisque vous n'allez pas vraiment trafiquer sur le site. Mais bon, voilà, à vous de voir finalement. Et vous pouvez créer une notification au cas où ça tombe peut-être. Voilà. Donc, mon site aussi est en ligne. Voilà. Et si mon site tombe, je vais avoir une notification. Ouais, nécessairement.
Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez modifier les choses. Vous pouvez afficher le badge ici. Voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Ici, par exemple, vous pouvez mettre sur écoute les serveurs. Voilà. Donc ça, c'est un peu technique, bon, pas trop, puisque vous allez l'installer. Je vais prendre cette commande-là et installer la partie qui va écouter sur mon serveur. Voilà, avec cette commande. Je vais pas le faire ici avec vous, mais quand même, je vous montre comment ça marche. Vous l'installez. Après, si vous voulez désinstaller, vous venez ici. Si vous voulez redémarrer, vous venez ici. Après, ce que vous allez faire, c'est de copier tout simplement le script. Ou soit vous pouvez le faire manuellement, que je ne vous recommande pas aussi. Voilà. Donc, peu importe, si vous êtes avec Windows aussi, ça peut passer. Vous souhaitez, voilà, donc, si vous voulez le faire avec Windows, vous devez le faire avec le mode manuel, tout simplement. Voilà. Donc, je crois que vous allez pouvoir le faire. Vous allez le faire, vous allez le faire depuis la ligne de commande, tout simplement. Voilà. Donc, je vais continuer et c'est bon. Voilà. Donc, ici, vous avez quelque chose de très subtil pour pouvoir, voilà, pour pouvoir inspirer les gens. Voilà. La métrique. Donc, on va créer un nouveau métrique. Test. Voilà. Donc, ici, vous avez un script ici. Voilà. Donc, ça, c'est un script. Voilà. Si je copie ça, vous pouvez voir le nombre de visiteurs. Ça, c'est quand même assez explicite. Ça vous permet d'avoir une idée sur le nombre de clics. Voilà. Bien le nombre de visiteurs. Après, vous avez ça qui est quand même très subtil. Vous pouvez par exemple mettre ça là dans, vous pouvez par exemple mettre ce code là dans un mail et avoir plus de précision sur la personne à qui le mail a été destiné. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Alors que ça devait être ça. Oui, c'est le chiffre. Donc là, ils ont créé une image en miniature. Je dirais même une image pixelisée. Je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est l'image. Regardez, le point qui est ici, là. Ouais. Donc, vous intégrez ça. Donc, vous intégrez le pixel là dans un mail. Vous lisez beaucoup d'informations sur la personne à qui le mail ou bien l'information a été destinée. Donc, une fois qu'il clique, vous aurez une idée sur la source, l'événement, le pays et peut-être bien plus. Voilà. Donc, ça, c'est la page. Pour la page, je n'ai pas vraiment une idée. Je ne sais pas concrètement ce que c'est. Je crois que c'est, voilà, je sais pas trop, mais voilà, si vous avez une idée, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous allez pouvoir créer des enquêtes, ouais, voilà, ici, New Survey, moi je vais écrire enquête de satisfaction. Ok, j'ai écrit quoi? Enquête de satisfaction. Voilà, enquête de satisfaction. Et ici, si je vais changer les trucs là, je vais mettre par exemple le nom. Non, c'est un test. Je vais acheter un nouveau champ. Alors, je vais acheter un nouveau champ. Prénom, en test. Et peut-être je vais encore ajouter un nouveau champ qui est l'email. Donc après, j'ai la possibilité euh, de déplacer les champs. Donc moi, je vais les déplacer en haut. La chose la plus importante, c'est d'avoir le mail de la personne. Et après, je peux renommer les champs euh, dans la partie base de données pour pouvoir mieux stocker mes informations. Donc ça, c'est par défaut. Après, vous pouvez mieux structurer les champs pour pouvoir mieux structurer aussi vos informations. Donc ici, vous allez pouvoir créer un canal de flux et
créer aussi un webhook. Voilà, donc moi, je l'ai créé sans tout ça. Et ici, par exemple, vous pouvez voir comment vous pouvez l'utiliser. Voilà, donc, vous pouvez voir ici comment vous pouvez l'utiliser et vous pouvez même télécharger ça. Voilà. Donc, ça, ce sont les informations, les entrées que vous allez télécharger en format CSV, tout simplement. Alors, vous pouvez même modifier en pleine exécution. Et voilà. Donc, ici, vous avez les flux. Là aussi, j'ai pas vraiment trop compris pour le moment. Mais bon, voilà. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez les partager avec moi. Donc, après, ce que vous pouvez aussi voir, c'est que vous avez la possibilité, quand je viens dans notification, vous avez la possibilité de pouvoir se faire notifier à travers les médias, les réseaux sociaux. Donc, quand je prends ça, quand j'ajoute par exemple, j'ai la possibilité de pouvoir me faire notifier sur mail, euh, app, AppWise. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Telegram, oui. Voilà, donc Telegram, je crois que c'est plus accessible. Ici, vous renseignez juste votre clé API et en fait votre clé API Telegram. Et ici, vous renseignez l'idée de votre chat. Donc, ça serait un robot, voilà, qui enverra l'état des choses via la discussion à partir de l'idée tout simplement. Voilà, donc je ne vais pas essayer ça avec vous. Vous avez la possibilité de créer des espaces de travail. Actuellement, je suis sur l'espace de travail par défaut. Après, vous pouvez créer comme vous voulez. Vous pouvez inviter les gens par mail. Et ici, vous avez les clés API. Voilà. Et vous pouvez créer des clés API. Oui. Voilà. C'est à volonté, hein. Et vous pouvez aussi les supprimer. Donc, ici, utilisation, je ne sais pas trop ce que c'est. OK, là, vous avez une idée. Voilà, c'est une sorte de résumé sur ce que vous avez. Le nombre de sondages, le nombre de sites web, le nombre de moniteurs, le nombre de flux de canaux, tout cela, le nombre d'événements et tout, et tout, et tout. Ici, vous avez une idée sur l'audit et vous avez votre profil ici. Vous pouvez changer votre mot de passe et voilà. Donc, ça serait un outil que je vais sûrement adopter. Je vais l'avoir au sein de mon installation. Ouais. Et je vais essayer de me connecter. En fait, je vais l'utiliser au moins pendant 3 semaines à un mois pour voir en fait ce que ça va donner. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser une pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous donnerai des éléments de réponse nécessairement. Donc, depuis là, je n'ai pas de retour ici, hein. Donc, si vous avez une idée sur comment partir ça, voilà, donnez-le moi dans les commentaires. Et bien avant de cliquer, je vais encore une fois réessayer ceci. Et je retourne ici. Voilà, ça ne marche pas. Bon, je vais peut-être vous revenir avec une nouvelle vidéo sur comment le mettre en marche. Donc ça, c'est l'aperçu de mon site, voilà, des services que j'ai paramétrés récemment. Donc voilà. Donc si ça tombe, il y a la partie là voilà, qui va marquer en rouge. Et si ça tombe, je peux peut-être avoir une notification par Telegram ou bien des choses comme ça. Voilà. Donc c'est tout. Passez une bonne journée et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Ita Admin. Au revoir.